Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jacob Hamel, CEO de Quantum Training et de Dumbbell et Domination. Jacob est un entraîneur privé depuis 13 ans et s'est spécialisé en hypertrophie et en transformation physique. Aujourd'hui, il a son gym privé à Saint-Jérôme au Canada avec toute une équipe de personal trainers et se concentre également sur le coaching d'entreprise. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Jacob, de par quoi commencer quand on se lance dans le personal training, comment démarrer son studio, faut-il s'associer pour lancer son entreprise? On a parlé bien sûr de la puissance de la création de contenu, on a parlé des défis, de la création de défis et de challenge, de comment un personal trainer devrait se faire payer pour ses séances de coaching privé et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Jacob Hamel. Bonjour à tous, bienvenue dans le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Jacob Hamel. Salut Jacob. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Alors ce que je te disais un petit peu en off, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir sur le podcast. On ne se connaît pas, pas trop. En tout cas, moi j'ai beaucoup entendu parler de toi en bien et donc je trouvais intéressant de pouvoir échanger. En plus, tu es de l'autre côté, tu es du Canada, mais tu vas nous expliquer tout ça. Rapidement, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Je m'appelle Jacob Hamel, je suis fondateur de Quantum Training. On a une école de formation qui s'appelle Éducation Quantum et depuis 2 ans, j'ai le mastermind Dumbbell et Domination. On aide les propriétaires de gym et ceux qui font du online à augmenter leur business, côté marketing, vente, conversion, etc. Donc, en gros, c'est ça ma présentation. Excellent. Et j'aime bien revenir du coup à l'essence. Comment tu es arrivé dans le domaine du fitness, du personal training? Ça s'est passé comment pour toi? Ouais, dans le fond, quand j'ai commencé, euh, je jouais au football quand j'étais jeune, donc à 17 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à jouer au football, football américain. Donc, moi, je mesure 6 pieds 1, donc 185 cm. Je pesais à ce temps-là 135 livres, donc si je fais le calcul rapidement, là, ça fait. C'est pas très lourd, là, 135, je sais pas, c'est deux. Ça fait 60, Ouais. 61 kilos. Donc, tu étais Et léger pour le foot américain. ouais, 100%. Mais je courais rapidement, j'avais des bonnes mains, j'étais receveur. Ça allait bien. 16 ans, ça allait bien. 17 ans, ça commençait à être un peu plus difficile côté physique, là. J'étais moins performant sur le terrain et tout ça. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu, mais sans rien, là. Tu sais, c'était vraiment, vraiment basic, des push-ups chez nous et tout ça. Puis, à un certain moment donné, on avait eu un camp de recrutement pour les écoles américaines qui étaient venues au Québec, donc dans le coin de Montréal. Donc là, les meilleurs de chaque équipe se ramassaient là. Et il y avait des tests physiques. Donc, il y avait des tests de 40 verges, plein de tests, et il y avait les tests de bench press. Puis moi, je n'avais jamais vraiment fait ça, du bench press. Donc là, il y avait un bench press de 225 livres. Donc, je ne vais pas convertir en kilos parce que ça va faire. Mais quand même, 2 plaques chaque barre. Après ça, il y a un 135 livres, une plaque chaque barre, puis il y a un 95 livres qui est comme un 25 livres chaque barre. Donc là, les gros des équipes s'en vont vers le 225. Je me dis clairement, je ne vais pas là. La majorité du monde va vers le 135 livres. Puis je me dis, bon, je vais aller là. Et finalement, je n'ai jamais été capable de décoller la barre Les racks, 135 livres. Donc là, le coach m'a envoyé vers le 95 livres. Donc déjà là, j'étais plus ou moins confiant. Et j'ai fait 3 répétitions. Puis la 4e, je me l'ai écrasé sur le chest. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que là, je commence à plus avoir de plaisir à jouer au football parce que je me fais trop brasser parce que je suis pas assez dominant physiquement. Et là, je me sens pas bien. Là, ça a tout le temps été quelque chose qui a joué sur ma confiance en moi d'être maigre. Donc c'est ça. À ce moment-là, je me suis mis à m'entraîner. J'ai pris un coach et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais quand je suis arrivé au cégep, donc pour nous, c'est comme après le secondaire, c'était comme 18 ans, 17-18 ans.
je jouais au football, mais là, même si j'avais pris comme, admettons, un genre de 15 kilos, là, j'étais encore pas assez massif, j'étais pas assez fort. Donc là, j'étais encore comme. Ça jouait dans ma tête beaucoup parce que je savais que j'étais bon pour attraper les ballons, mais j'étais rapide. Sauf que quand il y avait quelqu'un qui était dominant devant moi, ben, ça me sortait complètement de ma game. J'avais un plaqué trop fort, puis j'étais comme, OK, là, ça file pas. Fait que finalement, je me suis blessé un petit peu aussi, mais je pense que c'était surtout une question que j'avais plus de fun à le faire, fait que j'ai arrêté. Euh, mais j'ai continué à m'entraîner parce que ça a vraiment aidé à ma confiance. Je me sentais mieux, tout ça. Puis ben, j'ai découvert le bodybuilding avec Ronnie Coleman, avec des tops aux États-Unis que je voyais. Puis là, je me suis vraiment lancé dans ce sport-là parce qu'il y avait juste moi comme limitation. Il n'y avait pas un adversaire qui pouvait être plus fort ou whatever. Fait que ça a été comme un genre de challenge, moi contre moi. Et je suis parti dans l'univers du bodybuilding. Puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé à travailler au petit gym du village pour payer mon abonnement, tout simplement. J'étais toujours là. Donc, puis professionnellement, j'ai lâché l'école. Je me cherchais un petit peu. J'ai travaillé dans la construction. J'essayais plein de choses, mais il n'y a rien vraiment qui, qui me donnait le goût Passionné, quoi. de faire une carrière. Ouais, exactement. Mhm. Et à ce moment-là, on remonte il y a comme en 2018, 2019, 2020, pas vrai, 2008, 2009, Ouais. 2010. Et il n'y avait pas vraiment de. Je ne voyais pas qu'on pouvait vivre du fitness. La seule chose que je voyais, c'était des grosses chaînes de gym. C'était des gros gyms commerciaux et des magasins de suppléments qu'il y avait une couple de coachs, des fois, qui faisaient des programmes, mais il y avait un magasin de suppléments. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je faisais plein d'autres travails, mais je travaillais quand même au gym. Puis là, j'étais souvent là, fait que les gens venaient me poser des questions. Puis là, je commençais à trouver ça le fun. Et à un certain moment donné, j'ai eu une offre pour travailler dans un gym public, euh, full-time. Le gars, il a dit, j'ai besoin d'un entraîneur, ça te tente-tu? J'ai dit oui. Fait que j'ai tout lâché ce que je faisais, j'ai été all-in, j'ai commencé à me former. Et là, j'ai vraiment eu la piqûre là, des formations, puis j'ai découvert Charles Poliquin. J'ai commencé vraiment à absorber vraiment tout ça avec Christian Thibodeau, etc., qu'on a au Québec, là, des grands noms. Et je me suis vraiment comme, été à 100% là-dedans. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai ouvert mon premier gym en 2013. Rêve d'une couple d'années là, de me dire comment je veux mon gym privé. Finalement, j'avais un partner. J'ai vendu mes parts 2015 et après ça, ben, j'ai commencé Quantum Training. Et là, ben, ça nous a amené jusqu'on est là. On a ouvert le nouveau gym en 2019 et ainsi de suite. Ok. Et comment ça s'est Rapidement. passé, les débuts pour toi au niveau du personal training? Ben, je te dirais que, dans le fond, à travers ça, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait de la compétition de bodybuilding 2012. J'ai commencé jusqu'à 2017. Puis j'ai monté, mettons, mon poids juste faire la conversion, là, à 113, 114 kilos. Ah oui. Fait que, quand même, donc, quand j'ai commencé dans les gyms commerciaux, ça n'a pas été si difficile que ça pour monter ma clientèle. Ce qui était difficile, c'est que à un certain point, comme le système du gym commercial où est-ce que je travaillais, je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais pas amener des nouveaux projets. Puis moi, ça a vraiment été ça, mais je te dirais que comme dans ce temps-là, ça a été quand même assez simple de monter ma clientèle dans un gym public. Ouais, Après donc ça, toi, le challenge, vas-y. tu as démarré le personal training dans un fitness généraliste, dans un Globo Gym, quoi. C'est ça? Exactement, comme employé, en fait. Ouais, et j'ai eu exactement le même parcours et c'est souvent ce que je dis un petit peu aux coachs. C'est vrai que pour démarrer, je trouve que l'univers d'un club de fitness, c'est intéressant parce qu'on a déjà des prospects qui sont qualifiés. Euh, Est-ce que toi, tu as cette même version aujourd'hui après 10-15 ans d'expérience? Est-ce que tu dis ça à tes personal trainers que tu coaches ou pas? C'est quoi, pour démarrer pour toi, c'est quoi le plus simple? Ben, 100%, tu sais, 100% d'aller dans des gyms commerciaux parce que c'est facile maintenant d'être coach en ligne, c'est facile maintenant de partir à son compte, d'être auto-entrepreneur dans le monde du fitness et tout ça, sauf que comment la base de tout, c'est d'être un bon coach puis d'amener des résultats à tes clients. Et ça, selon moi, tu as besoin d'être sur le terrain, tu as besoin de faire de l'entraînement privé, de faire des suivis, d'avoir des clients qui ne se transforment pas, de te poser des questions, de te remettre en question. Donc, je suggère
toujours d'aller prendre l'expérience sur le terrain en premier. Puis après 2, 3 ans, après ça, tu partiras tes trucs, ou etc. Mais moi, j'ai tellement appris j'ai été 3 ans comme employé à différentes places, puis j'ai tellement appris, puis c'est là que ça a fait mes fondations. Tu sais. J'ai vu qu'est-ce que j'aimais ou qu'est-ce que j'aimais pas dans des entreprises aussi. J'étais capable de voir, OK, mais c'est quoi qu'on ressent quand on atteint mettons, un échelon que on ne peut pas passer à la prochaine étape. Tu sais, puis moi, c'est toujours ça que j'ai voulu créer dans notre entreprise Quantum Training, c'est des possibilités infinies de croissance à l'intérieur de l'entreprise parce que moi, c'est ce qui m'a fait décrocher, de travailler dans des gyms, puis de m'en aller à mon compte, puis après ça, tous les défis qui en sont arrivés, mais c'est de ne pas pouvoir passer à la prochaine étape, de ne pas pouvoir amener des projets à terme et tout ça. Donc oui, 100%, commencer dans des gyms, je ne me souviens plus le terme que tu as utilisé pour vous, là, mais dans des gyms commerciaux, on appelle au Québec, Ouais. ou dans des équipes de coaching, ou d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, de te faire la main. Puis aussi, il y a une différence entre, puis je pense que ça, tu vas être d'accord avec moi, d'aimer le fitness et de t'entraîner et d'aimer entraîner les gens, d'aimer coacher les gens. C'est deux choses complètement. Ouais, c'est complètement différent, quoi. Parce que souvent, ah ouais, bah en fait, c'est cool, on fait du sport tout le temps, etc. Alors que notre job, bon, oui, c'est de s'entraîner, mais ça, en soi, c'est plus par plaisir. Après, le fait de coacher, c'est un autre métier, quoi. C'est complètement différent. Exactement. Donc, tu sais, de dire que tu pars à ton compte, de partir auto-entrepreneur sans avoir testé pendant 2 ans, est-ce que j'aime réellement ça? Je pense que c'est une problématique qu'on vit beaucoup présentement là, avec le COVID et tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que la porte d'entrée à devenir auto-entrepreneur en ligne comme entraîneur est tellement mince. J'aime dire que c'est une feuille de papier. Là. C'est n'importe qui peut le faire. Mais après ça, qui va être encore là dans 5, 10 ans? Ça, c'est une autre discussion. Là. C'est sûr. Et est-ce que tu pourrais, quels sont tes conseils que tu pourrais donner à un jeune coach qui vient d'avoir son diplôme et qui justement est dans un club, a trouvé un club de fitness? Quels sont les conseils assez rapides ou une stratégie que toi, tu utilises ou que tu as déjà utilisé qui fonctionne bien pour avoir ses premiers clients? Parce que bah, les premiers clients, bah, tu vois, au niveau du mindset, ça te dit, ah ouais, je suis capable, quoi. Et à partir de là, bah, après, c'est plus facile. Ouais. Mais voilà, si toi, tu devais redémarrer de zéro dans un Globo Gym, ce serait quoi, toi? Tu ferais comment? Ben, en fait, je te referai qu'est-ce que j'ai fait. Ça veut dire d'être le gars le plus en shape du gym, puis de m'entraîner le plus fort, puis de donner des conseils à tout le monde. Ça serait juste ça, dépendant de qu'est-ce que ta niche, parce que si tu es en haltérophilie, je m'assurerais que tout le monde me voit m'entraîner. Je m'entraînerais 3, 4 fois par jour, des blocs de 20 minutes, pour être souvent dans le gym, pour que les gens me voient, puis parler avec les gens, aller prendre mon shake au bar, pas m'en aller dans mon bureau tout seul, aller prendre mon shake au bar, genre avec le monde, payer des shakes aux gens, comme vraiment faire du PR, là, des relations publiques, juste de parler et la façon la plus simple de gagner en confiance des gens, c'est de leur montrer que toi, tu walk the talk. Toi, tu fais ce que tu dis. Et donc, si tu n'es pas en shape, puis tu vises la transformation physique, si toi, tu n'es pas en méga shape, que tu ne peux pas inspirer les gens, commence par toi. Commence par faire une cote de 12 semaines, photoshoot, compétition, whatever. Mais toi, en méga shape, prends des photos, fais-toi voir dans le gym. C'est l'affaire la plus simple. Après, T'es ta meilleure pub, hein. Tu es ta meilleure pub. 100%. Donc, à partir de là, effectivement, c'est une bonne stratégie, effectivement. 100%. Puis ce qui est avantageux à ce moment-là, c'est que tu as plein de temps. Fait que je prendrais comme 10 clients que je leur donne une transformation de 3 mois gratuit, puis je leur dis, si tu es satisfait après les 3 mois, là, tu me payeras. Et dans le fond, la seule chose que je te demande, c'est qu'après ces 3 mois-là, on va pouvoir prendre des photos avant-après, tu vas me faire un témoignage, puis tu vas me référer des gens autour de toi. C'est ça le deal. Mais on fait ça gratuit pendant 3 mois. Tu prends ces 10 personnes-là, il y en a 4-5 qui ne vont pas faire, qui vont lâcher. Mais s'il y en a un ou deux qui ont une méga transformation, ta carrière est lancée. Ouais, exactement. Excellent. Excellent. Ça, vous pouvez noter et mettre en application si vous n'avez pas encore mis ça en place parce que ouais, c'est une pépite. Excellent. Et du coup, je comprends que tu arrives à un moment donné où tu arrives à un plafond dans ton club de fitness commercial. C'est quoi la suite du coup? Dans quel état d'esprit tu es? Tu as dit que, est-ce que tout de suite tu as trouvé, c'est ça, un associé, tu as monté une structure? Comment ça s'est passé?
Ouais, ben en fait, je me suis dit qu'un jour, je voulais ouvrir un gym privé. Il n'y en avait pas beaucoup au Québec, mais j'ai fait une formation avec un gars qui s'appelle Gianluca Brasi, euh, que il y avait des racks à squat hélico, il y avait de l'équipement Atlantis flambant neuf, il y avait un turf. Et là, quand je suis rentré là, je me suis dit, wow, OK, comme ça, c'est le style de gym, c'était pas trop gros. Ça me parle, ce style de gym-là. Avec plus ma vision bodybuilding aussi un peu. Donc c'est ça. Fait que là, je me suis commencé à me réfléchir. OK, à un moment donné, c'est sûr que je vais ouvrir mon propre gym. Et ben, au gym où est-ce qu'on travaillait, il y avait un autre gars qui s'appelait Alexandre. Alexandre qui me dit à un certain moment donné, moi, je veux m'ouvrir un gym. Puis là, j'ai dit, bah, moi aussi. Fait que là, on a commencé à faire les démarches. Puis lui, il était déjà en train de faire les démarches pour ouvrir un gym. Fait que j'ai embarqué dans son projet, en fait. Mais il était dans le début de ses projets. Puis dans le fond, ben, on a trouvé une bâtisse. On était super chanceux que moi, de mon côté, mon père était capable de. Parce que je ne passais pas à la banque. Là, c'était compliqué. On avait 23 ans à ce temps-là. J'avais pas trop d'argent de côté. J'avais pas trop de crédit non plus. Donc, ils ont pu nous aider, son oncle puis mon père, à faire le move. OK. Mais sans nous seulement nous donner de l'argent, mais plus de dire à la banque comme sont legit, là, c'est correct. Donc, c'est ça. Puis on a parti le gym en 2013. On a acheté l'équipement usagé. On a mis du turf exactement comme on voyait. Et c'est Vous ça, aviez, on a parti ça. vous aviez la même vision? Parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce qu'il faut monter sa structure tout seul? Est-ce qu'il faut le monter à plusieurs? Ouais. Et c'est vrai que il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, je pense, parce qu'il y a autant des success stories que des choses qui se passent un peu moins bien. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça tous les deux quand vous étiez à 23, 24 ans ou c'est devenu naturel? Ton pote voulait monter un truc, vous vous êtes même pas posé la question? Ben, je pense qu'on avait au début une vision qui était semblable, mais qui c'est comme que j'ai défini la mienne, qui a défini la sienne, puis que finalement, ça n'en allait pas du tout au même endroit parce qu'on avait un local de 4000 pieds carrés, je ne sais pas c'est quoi en mètres, mais c'est pas si gros que ça. Mais on avait comme six bureaux. Donc, on a fait de la location de bureaux au début pour commencer. Mhm. Euh, mais moi, je détestais ça. D'accord. Mais lui, c'est ce qu'il voulait ultimement. Moi, je voulais Ouais. bâtir une équipe de coachs qui travaille avec nous. Ouais. Puis lui, je pense qu'il voulait plus faire ça de façon passive, d'avoir des locataires. Euh, Ouais, c'était plus de l'immobilier du coup. Moi, exactement. Donc, à un certain moment donné, puis tu sais, à y repenser, j'avais mes compétences de communication, de leadership, de marketing, de plein de choses n'étaient pas là non plus. Fait que, surtout la communication n'était pas très bon les deux. Là, tu sais, principalement, je vais prendre pour moi. Là. Donc, il y a eu beaucoup de conflits et finalement, Euh, dans la première année, dans le fond, on a généré 100 quelques mille de revenus, sauf que j'ai sorti 9000 pièces, 9000 dollars de paye personnelle. Ouais. Fait que j'ai dormi dans le gym pendant 3 mois. Je dormais sur un matelas simple dans la maison d'un de mes amis. Ce qui est drôle, c'est que c'est là que j'ai rencontré ma blonde, qui est encore avec moi aujourd'hui. Mais tu sais, après un an, j'étais comme, wow, OK, c'était plus de dépenses qu'on pensait, c'était vraiment plus compliqué. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que j'augmente mes compétences dans certaines choses. Puis il y avait beaucoup de frustration avec lui, d'un bord comme de l'autre. Et j'étais dans le sud avec ma blonde, on était à Cuba à l'hiver, fait que ça faisait comme un an et quelques mois qu'on avait le gym. Puis là, je parlais avec, puis je lui disais, ah, je pense que je vais offrir d'acheter ses parts. Mais en même temps, je me dis, je ne sais pas si c'est exactement le style de gym que je veux parce qu'il y a beaucoup de bureaux. Je ne suis pas sûr que c'est réellement ça. Et quand je suis revenu, en fait, on a eu un meeting, puis il m'a proposé de m'acheter. Et ben là, j'ai dit, bon Dieu, oui, dans le fond, parce que c'était comme une bonne solution pour moi, parce que je ne pensais pas que l'établissement, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Et il fallait qu'il y ait un move. Donc là, il a acheté mes parts. Euh, mais tu sais, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait les mêmes forces. Les deux, on était coach. On n'avait pas, les deux, on n'était pas super bons en tout ce qui était structure. On n'était pas super bons en tout ce qui était gestion de comptabilité. On n'était pas super bons en gestion humaine non plus. Ouais, vous En n'étiez pas marketing, complémentaires, quoi. Vous n'étiez pas comme. exactement. On était juste deux coachs. Fait que, tu sais, c'est là que je me rends compte. J'ai un de mes amis qui a une grosse compagnie de suppléments au Québec et au Canada qui s'appelle Believe Suppléments.
comme, ils ont un partnership, eux, mais ils se complètent tellement bien que je suis comme, OK, ça, c'est un partnership gagnant. Tu sais. Je Mhm. pense qu'en allant dans le partnership, tu veux des compétences qui sont complémentaires, pas nécessairement avoir les mêmes. Et, Et c'est ça. ouais, je viens de regarder parce que 4000 pieds carrés, donc ça fait 371 mètres carrés pour nous. Euh, Vous aviez repris exactement le même business model que dans le club où vous étiez, c'est-à-dire du one-to-one, ou vous aviez décidé de changer ou autre? Qu'est-ce... Ben, on a essayé plusieurs choses parce que tu sais comment c'est quand tu commences, c'est ça que j'ai vécu. Tout le monde dit qu'ils vont revenir. Ah oui, 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 ça va être fou, ça va être. On va aller à ton gym, tout ça. Puis on a fait une journée d'ouverture, puis il y a eu 2 personnes qui sont venues dans la journée. Tu sais. Et il y a beaucoup de clients qui ne sont pas venus avec nous. Donc, quand on a commencé, on n'avait presque pas de clients. Donc, on faisait du one-on-one parce qu'on n'avait pas assez pour faire des groupes. Après ça, on a commencé à faire des groupes, mais c'est comme. Puis moi, j'étais plus dans le monde du bodybuilding, donc j'avais beaucoup plus de one-on-one que de groupes. Mais lui, il était plus dans le développement athlétique, il y avait plus de groupes. Fait que, même là, on n'avait pas la même niche, la même clientèle. Fait que, euh, mais oui, c'était plus du one-on-one qu'on faisait. Mais on a essayé plusieurs choses, mais il n'y a rien qui avait vraiment comme fonctionné vraiment en plus. Tu sais. Et avec le recul, du coup, ça a duré un peu plus d'un an. Tu dis quels sont les enseignements du coup que tu retiens de ça? Beaucoup, en fait, la communication. Tu sais, que ce soit avec un partenaire d'affaires, avec des employés ou juste dans tes relations personnelles, tu sais. Ça, j'ai beaucoup appris au niveau de la communication, puis j'ai vraiment focusé là-dessus après, mis l'emphase là-dessus. Aussi, d'avoir une vision claire, une vision de mission, des valeurs claires. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Et après ça, ben, augmenter mes compétences de vente, de marketing, ça a été comme la claque d'en face parce que quand j'ai parti, je pensais que juste être un bon coach, ça allait m'amener du succès. Tu sais. Oui, mais après ça, comme si tu es un bon coach, mais il y a personne qui te connaît, il est là, il y a une problématique, toi, tu ne pourras pas gagner ta vie avec ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé à ce moment-là. Je me suis formé en marketing, en vente, en gestion. J'ai pris un coach d'affaires en 2015 et là, ben, ça a vraiment comme ça a vraiment augmenté. Puis j'ai travaillé beaucoup sur moi-même aussi. J'ai fait du PNL, j'ai été voir des psychologues, vraiment plein d'affaires pour voir comme pourquoi je m'auto-sabotais dans certaines sphères, je me limitais et tout ça. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi, acquérir des compétences. Je l'avais fait beaucoup dans le monde de l'entraînement, mais là, j'ai comme fait OK, j'ai besoin de plus de compétences parce que c'est pas parce que tu étais un bon coach que tu sais comment gérer une équipe, comment te faire connaître, comment vendre, etc. Donc, Mhm. c'est vraiment ça mes apprentissages. Jamais juste. C'est comme un coup sur l'ego de dire comme OK, mais là, tu passes d'entraîneur à entrepreneur, c'est pas du tout la même game. Là, tu sais. Et donc, quand ton ex-associé te rachète tes parts, t'es dans quel état, toi, au niveau de ton mindset, du coup? Est-ce que tu es, du coup, excité? Est-ce que tu as envie de redévelopper un truc ou voilà, où tu as une phase Ouais. où c'est plus dur? Ben, en fait, il y avait un peu des deux parce que là, c'est là que j'ai fondé Quantum Training, que j'ai trouvé le nom, que j'ai mis ça en place. Puis là, on était quand même en bon terme. Euh, T'es en quelle année, là, du coup, Quantum Training, tu l'as monté en combien? 2015. 2015, 2015. ok. Ok. Exact. Donc, c'est là que j'ai vendu mes parts à l'été 2015. Donc, j'ai parti Quantum Training. Et là, j'ai loué un local dans le même gym qu'on était. Donc, le centre que j'avais parti, je louais le local là. Parce qu'on s'entendait bien, puis c'était correct. Je voulais juste plus comme être propriétaire du centre. Ok. Et, mais ça a vraiment été un coup sur mon orgueil et sur mon ego parce que là, j'avais l'impression de redevenir entraîneur, comme de perdre Oui, comme ce je suis propriétaire statut. de gym et là, je redeviens entraîneur, mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir plus de succès. Tu sais. Donc là, j'avais comme une genre de dichotomie de je me sens pas bien au niveau de mon identité, mais j'ai plus de succès, j'aide plus de monde, ma compagnie va mieux. Fait que ça a été dur, je te dirais, pendant un an à peu près, là, que j'ai vraiment eu de la difficulté. Puis même, ça m'a suivi jusqu'à temps que je relance le gym qu'on a là en 2019. Ça m'a quand même suivi pendant ces 4 ans-là que j'étais comme. Quand quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu fais, j'étais comme je suis entraîneur, mais j'avais 10 fois plus de succès que quand j'avais le gym. Mais c'est comme une question d'identité que j'ai trouvé ça dur sur le mindset. Euh, mais ça m'a aussi propulsé à vouloir ouvrir mon centre.
qui était vraiment juste à moi, puis, moi puis l'équipe, mais que j'étais le seul propriétaire et qui était vraiment ma vision ultime de ce que je voulais. Puis à travers ces années-là, j'ai pu développer aussi ma vision, puis ma mission, puis vraiment comme qu'est-ce que je veux réellement à 100%. Puis c'est ça, une des apprentissages que j'ai eu, c'est comme qu'il faut vraiment que je m'assoie, puis je me dis qu'est-ce que je veux. Puis j'ai été voir plein de gyms aussi aux États-Unis, au Canada, à voir qu'est-ce que je veux réellement, là, comme ça. Fait que... Ok. Et c'est le fait d'avoir du coup fait des formations et peut-être intéressé au domaine de l'entrepreneuriat, du business, du marketing qui a fait que le jour où tu es devenu seul, tu as eu plus de succès, tu crois? C'est essentiellement En ça. fait, je pense que c'est une question de... J'avais beaucoup de frustration face à lui, donc je mettais mon énergie dans peut-être la frustration plutôt que dans la propulsion. Quand je suis devenu seul, je me suis dit, OK, ben là, si ça ne fonctionne pas, c'est ma responsabilité à 100%. Donc là, j'avais plus de Ah, c'est de sa faute à lui. Fait que Mhm. là, c'était comme OK, si ça ne marche pas, c'est ma faute à moi. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Mais tu sais, ça a été quand même un laps de temps avant que parce que j'avais déjà mes clients, donc ça allait bien, mais après ça, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux vraiment comme 5, 6, 7 fois par semaine. Et là, ça a pris de l'ampleur là, graduellement. Là, je me suis amélioré aussi. Puis là, ça a commencé. J'ai engagé mon premier coach comme en 2016. Puis après ça, là, ça a commencé. On a grossi l'équipe et tout ça. Moi, je crois beaucoup aussi à la création de contenu. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux coachs ou aux propriétaires de studios, de box ou de autres par rapport à cette notion de création de contenu? Parce que j'ai l'impression que les gens, les professionnels ne voient peut-être pas forcément la valeur ou ils se disent, ouais, ça va me prendre trop de temps. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Est-ce que c'est encore intéressant en 2022, 2023, étant donné le nombre de personnel trainers qu'il y a sur le marché ou autre? Hmm. Est-ce que c'est encore intéressant pour toi? Moi, ce que je dirais, c'est si tu veux être là encore dans 5 à 10 ans, tu es déjà en retard si tu ne fais pas du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que ça se passe là. Puis l'avantage des réseaux sociaux, là, c'est que c'est gratuit. Right? Ça ne coûte rien. Oui, tu peux mettre de la publicité, oui, tout ça, mais ça te prend juste du temps et de l'effort. Parce que c'est comme si en 2022, il commence à en avoir beaucoup, puis si tu attends encore, tu vas juste manquer le bateau, puis tu vas retrouver, il va falloir que tu ailles travailler dans une autre branche dans 5 à 10 ans parce qu'il y a tellement des gens qui vont dominer le marché parce qu'ils vont se faire connaître plus que toi. La personne la plus connue va réussir plus que la personne qui est meilleure. Si tu es meilleur et connu, c'est la meilleure chose. C'est vraiment le best. Fait que, la création de contenu, pourquoi c'est important? C'est que c'est ton magasin. Dans le fond, c'est ton gym, mais virtuel. Parce qu'il y a des gens qui passent devant ta vitrine à ton gym que tu as présentement. Ils passent devant chez vous, ils voient à l'intérieur. Mais c'est exactement ça, mais virtuel. Puis tout s'en va vers le virtuel. C'est une tangente que on peut pas. C'est là que ça s'en va, que ce soit avec les VR, qu'est-ce qui est les NFT, la crypto, toutes ces affaires-là, on s'en va virtuel. Les gens qui achètent comme Decentraland, Oui, dans le des- métaverse, ouais. dans le métaverse des affaires de même, c'est comme ça s'en va là. Fait que si tu n'es pas en train de faire la création de contenu présentement, massivement, puis tu n'investis pas du temps, de l'énergie et de l'argent là-dedans, sérieusement, je pense juste que tu vas. Puis c'est correct en fait. Mais faut pas que tu penses que tu vas te passer au prochain niveau si tu ne fais pas ça. Si présentement, où est-ce que tu es, au niveau financier, au niveau de ta compagnie, tu es heureux avec ça, tu es 100% satisfait, tu ne fais pas plus, en fait. Mais si tu es comme je veux faire plus d'argent, je veux avoir plus de succès, je veux aider plus de gens, je veux avoir plus de temps pour moi, plus de liberté, plus d'options, tu n'as juste pas le choix. Là, en fait. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont comme Ah ben, ça fait 10 ans que je fais ça, c'est du bouche-à-oreille. Ben oui, le bouche-à-oreille, c'est bien correct, sauf que comment tu peux avoir ton bouche-à-oreille et après ça, les réseaux sociaux, et après ça, d'autres choses, et d'autres choses, puis là, de pouvoir grossir ton écosystème. Mhm. C'est comme c'est un peu un no-brainer pour moi de créer du contenu. C'est juste. Par où tu démarrerais maintenant si en 2022, voilà, tu étais une nouvelle fois pas connu, tu redémarrais de zéro, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des personnes qui rentrent dans la profession? Ouais. Je prendrais mes clients actuels que j'aime travailler avec et qui ont des bons résultats et je les interviewerais.
Donc, je parlerai avec eux, c'est quoi leur plus grand défi, c'est quoi leur plus grande peur, c'est quoi les questions qui se posaient avant de commencer avec moi. Je prendrais plein d'informations pour bâtir mon avatar client, de me dire c'est qui les clients que je veux travailler et c'est quoi leurs questions. Fait que là, je m'écrirais une liste de peut-être 30, 40, 60 questions qu'ils ont, puis je ferais juste des vidéos. Dans le fond. Salut, aujourd'hui je réponds à la question, telle affaire. Je parlerai. Je ferais juste ça, puis je posterais une fois par jour ça. Puis après ça, je ferais des stories tous les jours, documenter ma vie, qu'est-ce qui se passe, je parlerais de mon entraînement. Je ferais une transformation physique de moi-même, puis je la documenterais. Comme 2, 3 fois par semaine, je documenterais ma transformation physique. C'est ça. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a bien du monde qui sont gênés devant la caméra, puis j'étais le premier. Mais comme à un moment donné, il faut juste le faire, là, tu sais. Fait que, ça serait beaucoup de documenter ce que je fais plutôt que de créer du contenu, tu sais. En Parce fait, que il y en a c'est le plus beaucoup simple. qui se font un sang d'encre pour dire wow, c'est compliqué, je ne sais pas quoi dire ou autre, alors que il suffit de partager toi ce que tu fais ou ce que tes clients en fait vivent et comment toi tu les accompagnes en fait. Et ça ne sert à Vraiment rien ça. de vouloir révolutionner ou de vouloir écrire des bouquins tous les jours. C'est simplement des fois Ouais, ce partage de vie que les gens aussi ont besoin d'entendre, quoi. ouais. Souvent, les gens vont dire ah, ben, il y a déjà plein de monde qui ont parlé de l'importance de boire de l'eau. Oui, 100%. Sauf que les gens veulent savoir, toi, qu'est-ce que tu penses Mm. de boire de l'eau? Parce que maintenant, les gens achètent des humains, ils n'achètent plus des compagnies. T'sais. Pourquoi Tesla est rendu au point où est-ce que Tesla est? Euh, Puis que si je te demande c'est qui le PDG de Ford, il n'y a personne qui sait c'est qui le PDG de Ford présentement, mais tout le monde sait c'est qui le PDG de Tesla. Puis pourquoi que la valeur de Tesla est aussi haute puis aussi un gros hype, ben c'est la personnalité devant la compagnie. Mm, Pourquoi mm. les gens et les compagnies investissent des milliers, des centaines de milliers de dollars à avoir des influenceurs, des ambassadeurs? Euh, c'est parce que les gens achètent des humains. C'est Nike, quand ils ont rentré Michael Jordan, les ventes ont explosé. Donc, l'avantage, c'est que tu es ta compagnie. Donc, les gens veulent savoir, toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu sais. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis, mettons, les 10 dernières années, les téléréalités, c'est super populaire. D'accord? Là? Et je pense en France, vous avez comme l'île de. Ouais. Ouais, il y en a plusieurs, mais alors moi je suis plus trop du truc, mais moi à l'époque, oui, il y avait Love Story, il y avait l'île de la Tentation, il y avait plein de. Exact, exact. Ouais. Fait que, mais pourquoi? Parce que les gens veulent savoir que, sont curieux de qu'est-ce que les gens font. T'sais. Puis les stories Instagram, pourquoi il y a autant de gens qui regardent les stories? C'est on peut voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, tout ça. Les gens sont curieux, mais il n'y a personne. C'est drôle parce qu'au Québec, on avait la story aussi. Il y avait des codes d'écoute incroyables, mais personne disait qu'il écoutait la story. Parce que les gens étaient comme un peu gênés de dire oh, oui, j'écoute ça, c'est un peu quétaine, mais tu sais. Euh, donc, c'est la réalité, c'est que c'est ça. Puis je pense qu'il faut juste jouer le jeu de la réalité présentement, qui est ça. TikTok, Instagram, c'est là que ça se passe. Il faut juste embarquer dans le jeu, puis de dire que comme, au lieu de résister à où est-ce que c'est rendu, la consommation de contenu, c'est juste d'y aller puis de faire qu'est-ce que parce que moi, j'aime beaucoup mieux faire du contenu qui est éducatif, de partager des choses, de faire une formation d'1 heure ou de 2 heures. J'aime beaucoup mieux faire ça que de dire un tips en 1 minute. Hmm. Sauf qu'il n'y a personne qui va regarder ma formation de 2 heures, où il y a juste 2, 3 personnes, tandis que mon tips d'1 minute, avec de quoi de simple que les gens vont pouvoir appliquer, ça, par contre, ça va fonctionner. Fait que, ultimement, mon Et but, c'est d'aider les gens. t'as testé ou tu testes TikTok du coup? Ouais, ouais, Ouais. 100%. Nous, dans le fond, on met comme YouTube Short, TikTok, puis Instagram, Reels. Ok. Euh, Puis ça fonctionne bien. Ok. C'est dur d'avoir à un moment donné, comme quand tu fais un peu tout, d'où est-ce que ça vient. Mais ce que je me rends compte, c'est que TikTok, euh, on redirige le monde vers notre Instagram et ben, notre Instagram monte Ok. toujours. Surtout, tu sais, avec TikTok, ce qui est le fun, c'est que euh, il y a beaucoup plus de chances que ton contenu est viral. Tu sais, il y a une vidéo que j'avais faite qui a eu 200 000 views en dedans d'une semaine. Ça m'est jamais arrivé comme sur Instagram, sur Facebook en 10 ans là, de créer du contenu. Là. Donc, Ok. comme c'est une plateforme qui favorise beaucoup la viralité. Mais après ça, c'est parce que tu peux pas parler avec les gens sur TikTok. Tu sais. Ils peuvent pas t'écrire, ils peuvent pas te demander de l'information. Fait que c'est toujours Hmm. de rediriger vers ton Instagram que là, tu prends une conversation avec eux. Euh, mais Et oui. du coup, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que tu engages aussi ton équipe à créer du contenu
ou comment tu fais? Ouais. Donc, comment qu'on fonctionne, c'est que il y a des moments, surtout dans le quantum, parce que je me suis retiré beaucoup des opérations, puis je ne veux plus être la figure, je veux que mon équipe soit la figure de l'entreprise. Donc, on va faire des tournages où est-ce que notre équipe marketing va venir, va faire du tournage et tout ça, et ça sont rémunérés pour ça, puis c'est pour la page, pour Quantum, pour tout ça. Par contre, je leur explique qu'est-ce qui est bon en eux de se mettre de l'avant, c'est de faire par eux-mêmes du contenu. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent, les coachs, la plupart du temps, c'est euh, d'aider plus de gens et d'avoir plus de notoriété dans le domaine et aussi de pouvoir grimper dans la compagnie, donc d'avoir des possibilités d'avancement. Donc, je regarde qu'est-ce qu'ils veulent réellement, puis comment la création de contenu peut les aider. Je vais te donner un exemple. Notre entraîneur-chef qui s'appelle Antoine, il veut prendre vraiment tout ce qui est éducation, plus technique et tout ça. Donc, Antoine a besoin de monter sa notoriété. Donc là, j'explique pourquoi c'est important. On fait un plan de match ensemble, mais lui, il part avec ça de son côté, il fait son propre contenu. C'est vraiment de ce qui nous a aidé, nous autres, c'est vraiment de leur expliquer comme les avantages pour eux de faire ça. Puis aussi, notre équipe de vente a amené le point que des fois, en appel, les gens ne savent pas c'est qui, exemple, tel coach. Fait que là, comme il y a des coachs qui se mettent plus de l'avant que, dans le fond, ben, notre équipe de vente leur donne les clients à eux parce que les gens sont comme Hey, j'ai vu Nicolas sur ses réseaux sociaux, j'aimerais ça travailler avec lui. Donc là, ça a créé que comme ceux qui se mettaient de l'avant sur les réseaux sociaux avaient plus de clients. Donc là, c'est comme la culture a changé de ce côté-là, là, mais on a travaillé fort pour changer ça. Mais, Mhm. mais je pense que c'est de comprendre l'avantage qu'on a à faire ça. C'est bon pour tout, puis une audience, ça va t'aider. Du jour au lendemain, tu décides de vendre des shakers ou de vendre d'autres choses, ben ton audience est là. Ouais. Ta liste d'emails est là. C'est tout quelque chose que, peu importe ce que tu vas faire, ça va être bon. Ok. Et du coup, comment la progression avec Quantum Training, au début, tu étais tout seul, tu as dit que tu avais pris un personal trainer. Comment ça s'est passé l'évolution? Ouais, donc c'est ça. Ouais, en 2016, j'ai engagé mon premier coach. Euh, il est resté 6 mois, puis il est parti. Donc là, il a fait complètement d'autres choses. Il n'est plus du tout dans le domaine. Mais tu sais, je faisais faire beaucoup de choses. Tu sais, du montage vidéo, on faisait plein d'affaires. Euh, je le traitais pas super bien non plus. Là, tu sais, je commençais, je savais pas trop quoi faire. Là, tu sais, il y avait comme une table dans le couloir. Là, c'était sur son bureau. Puis, comme c'était pas super. Là, tu sais, j'en conviens. Puis, je suis pas étonné qu'il est parti. Mais ça allait en s'améliorant. Mais bref. Pas que je l'ai pas. Je le traitais bien en tant qu'humain, mais comme il n'y avait pas l'environnement de travail le plus incroyable. Donc, il est parti. Après ça, j'ai engagé un autre coach qui est resté pendant 3 ans et demi avec nous, qui a décidé de partir l'année passée. Ouais. L'année passée, comme la vision d'entreprise n'était plus vraiment en ligne avec ce qu'il voulait. Euh, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai engagé lui. Après ça, j'ai engagé quelqu'un qui fait de la création de contenu vidéographe à l'interne. Ça m'a aidé beaucoup à créer du contenu. Tout ça, on a fait des vlogs dans ce temps-là, comme on a fait 100 vlogs, en fait, un par semaine. Ça, après ça, j'ai engagé une autre coach à temps partiel. Et ça, j'ai duré ça pendant peut-être 1 an là, avec cette équipe de trois-là. Au niveau Ça du, allait bu- bien. au niveau du business model, c'était quoi? One-to-one plus groupe ou comment tu t'organises? C'est seulement du one-on-one. Nous, on s'est vraiment niché là-dessus, Ouais. comme expert en biomécanique, en programmation et tout ça. Donc, on a vraiment niché là-dessus. Puis moi, je continue à prendre des clients aussi à ce moment-là. J'avais comme 60-70 clients, plus les coachs. Fait que c'est ça. On a commencé ça. J'ai aussi commencé à donner de la formation pour les coachs. Donc, c'est là qu'on a parti d'éducation quantum aussi dans ces années-là. J'ai écrit mon livre en 2017, je pense. Je commençais à l'écrire en 2017, j'ai sorti en 2019, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Mhm. donc, après ça, c'est ça. Puis en 2018, un de mes clients de longue date, Pierre-Alexandre, il a rejoint l'équipe. Et Pierre-Alexandre qui est encore avec nous maintenant, qui est rendu directeur des ventes. Euh, Fait que c'est ça. Fait qu'on on a été avec cette équipe-là. Le vidéographe, il est parti. J'ai rentré une autre personne qui nous a aidés. J'essaie de faire ça court puis mettre les étapes, là. C'est ça, puis en 2019, on a ouvert le gym. En novembre 2019, on a ouvert officiellement. Après ça,
en février, j'ai engagé 2 autres coachs. Et là, on a eu le COVID Mhm. euh, à ce moment-là, mais moi, ma mission, c'était que personne ne soit slacké. Je ne voulais pas mettre personne à la porte. Je venais de les engager. C'était vraiment. Mais ça a bien été, là, tout ça, là, cette étape-là. Fait on a engagé après ça d'autres coachs. Il y a eu beaucoup de mouvements, là, surtout l'année passée. Là, on a eu comme. Je pense qu'on a mis peut-être en tout 10 personnes qui sont parties ou qu'on a dû à mettre dehors. Euh, Mhm. la raison est simple, c'est parce que ma culture, puis où est-ce que je m'en allais, n'était pas clair, net et précis, puis je laissais passer trop d'affaires. Fait que bref, c'était un peu vague, là, parce que l'année passée, ça a bougé beaucoup. Mais ce qui amène à maintenant, où est-ce que là, on est une équipe de 11. Dans le fond, on a 4 coachs temps plein. On a Mathieu qui est gérant, qui fait un peu de coaching aussi. Antoine qui est entraîneur-chef, qui fait du coaching. On a un directeur marketing, un directeur des ventes. J'ai 2 créateurs de contenu, un part-time, un full-time. Fait que c'est ça, mais il y a eu beaucoup de mouvements. Puis la chose là, qui m'a le plus fait évoluer en tant qu'humain, c'est d'avoir des employés, d'avoir des membres de l'équipe, là. Comme ça a vraiment été des gros apprentissages dans les dernières années. Puis, mais c'est ça. C'était un peu chaotique, mon truc, mais depuis janvier, comme là, notre équipe est setée, puis tout est en place, ça va super bien. Yes. Et qu'est-ce que ça a changé d'avoir un commercial, enfin quelqu'un qui est chargé de la partie sales, de la partie vente? Ça, pour vrai, ça a été un game changer pour nous parce que la vente, c'est pas ma force. J'en ai toujours fait, mais tu sais, j'ai jamais voulu. Quand j'écoutais des vidéos, je me formais sur la vente, c'était tout le temps comme OK, faut que je le fasse. Je m'améliore, mais c'était pas, tu sais, le marketing pour moi, ça a tout le temps été quoi de comme OK, je vais en apprendre, j'aime ça. Euh, donc, c'est ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est quand on ouvre le gym, j'ai pris 3 semaines de vacances après au mois de novembre. On était en Italie et j'ai fermé mon cellulaire. Puis, j'ai dit au gars, comme, je m'en vais, j'ai vraiment besoin d'un break après l'ouverture des 6 mois de l'ouverture du gym, c'était intense. Euh, et il y avait des gens qui voulaient de l'information. Puis là, je disais, hey, puis Alexandre, t'es-tu à l'aise avec ça? Parce qu'il y avait moins de clients. Je dis, ah ouais. Donc là, j'ai mis ça. Puis quand je suis revenu, ben, il y avait 6 nouveaux contrats ou quelque chose comme ça qui avaient été vendus. Puis là, je me suis dit, wow, c'est bien le fun, ça. Je n'étais pas là, puis la compagnie a grossi. Et là, je comment tu as trouvé ça? Et comment c'était hot, le feeling d'ultimement aider les gens à travers ça, parce que si les gens ne prennent pas tes services, tu ne peux pas les aider. Mhm. Puis le petit rush de dopamine, puis tout ça, lui, c'est un gars qui drive beaucoup à ça. Puis c'est même ça a commencé, puis je me suis dit, ben, c'est quoi, tu veux-tu continuer à faire ça? Ah ouais, pour vrai, ça me tente. Puis ça a juste été comme ça, puis comme c'est la chose qui me libérait le plus l'esprit aussi parce que j'ai confiance en lui qui va donner des résultats puis qui va le faire maintenant vraiment mieux que moi là, parce que lui, il triple, il fait de la formation là-dedans, il est dans un mastermind de vente, comme c'est vraiment son élément. Mais ça a fait une grosse différence parce que j'ai pu me Donc, lui, concentrer. il fait 100%, il récupère les leads et il fait le closing, c'est ça? Ben, on a comme notre département marketing génère les leads. Lui, de son côté, l'équipe de vente aussi va aller générer des leads. Fait qu'on a 2 générations de leads, plus comme prospection et tout ça, puis plus que ce qui est marketing général. Euh, mais lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est tous les appels. Quand il y a des cancellations, des non-renouvellements, il fait les appels. Quand il y a quand il y a des prospects, quand il y a du follow-up à faire, c'est toute l'équipe de vente qui s'occupe de ça. Euh, mais ça a fait une énorme différence parce que j'ai pu me focusser sur qu'est-ce que j'étais vraiment bon à faire, qui, dans ce temps-là, était vraiment le marketing. Donc, moi, je générais beaucoup de leads, lui, il closait. Fait que c'est comme ça vraiment qu'on a pu build Vous avez plus grossière, ouais. rapidement. Tu sais. Exact, exact. Et ouais, ça fait. C'est comme la chose qui a fait le plus de différence, c'est de déléguer ce que j'étais vraiment pas bon. Sauf que à la base, j'en avais fait pendant 5 ans, 7 ans de la vente, là. Donc, je pense que faut faire attention de ne pas déléguer trop rapidement certaines tâches parce que quand il y avait des questions, j'étais capable de l'aider au début. Mhm. Hey, j'ai dit ça dans l'appel, la personne me dit ça, qu'est-ce que je fais? Ah, moi, tu veux, j'irais de même. On a bâti un script ensemble. Tu sais, il y avait déjà des outils, plus que. Tu sais, il y a des gens, des fois, dans le mastermind qui sont comme ah, j'ai engagé quelqu'un de vente. OK, mais comme toi, c'est quoi ton closing rate? C'est quoi tes statistiques? Tu dis quoi aux objections? Comment as-tu ton script, tout ça? Non, non, non. Ben là, tu sais, c'est comme être un entraîneur. Tu sais, selon moi, pour avoir du succès, euh, à bâtir une équipe de coach, tu dois être un excellent coach à la base. Tu sais. Tu
parce que tu dois Mais pouvoir aider dans ton tout, équipe. hein, dans tous tes process, tu vois, ne serait-ce que euh, euh, que ce soit le ménage, c'est bien de l'avoir fait une fois pour te rendre compte un petit peu de voilà combien de temps tu vas faire pour nettoyer la gym, etc. Enfin, tout ça, c'est important parce que, bah, entre guillemets, si tu te bases que sur des suppositions, ça peut être compliqué, Exact. quoi. Ok. 100%. Et il y a eu un impact, et s'il y a eu un impact par rapport au Covid et au confinement, parce que je sais que vous aussi, ça a été dur pour vous. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là, de ces 2 ans, toi? Euh, En fait, là, on dirait que quand c'est arrivé, ça m'a mis vraiment en mode combat, là. Donc, ça m'a fait passer à l'action sur beaucoup, beaucoup de choses, mais ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point je me limitais à cause qu'il y avait un certain confort qui s'est installé dans ce que je faisais. Et là, j'ai dû m'adapter. Et ce genre d'urgence-là, euh, j'ai réussi à le garder à travers les années. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment appris à comme, être en sentiment d'urgence pour croître parce que ça a vraiment bien fonctionné à ce moment-là, parce qu'on a tout switché en ligne, on a fait des gros moves à ce moment-là. Puis nos plus grosses années, en fait, de croissance, ça a été 2020, 2021, 2022. Là, tu sais. Tu sais, 2020 à 2021, on a, je pense, eu 235% de croissance, hein. On a doublé et plus le chiffre d'affaires. Après ça, on a redoublé encore le chiffre d'affaires. Alors, Cette année, comment tu expliques ce succès? Qu'est-ce que tu as mis en place? ben, en fait, je me suis retiré des opérations. Puis ce qui a fait une grosse différence aussi, c'est que j'ai engagé un coach de business qui a vraiment beaucoup de succès, qui s'appelle Bedros Koulian, qui est en Californie. Mhm. Lui, il a fait de Body Bootcamp, il a 600-700 gyms à travers le monde, il a 7 compagnies, il est multimillionnaire. Donc, d'avoir du coaching avec lui, quand le COVID a embarqué, fessé, ça faisait longtemps que je regardais ses affaires. J'avais déjà eu des appels avec son équipe, mais comme c'est des gros montants, là, c'est vraiment un gros, gros investissement d'argent. Et mais à ce moment-là, il est sorti comme un genre de 7 jours de comme bootcamp entrepreneurial. J'ai embarqué, j'ai rentabilisé comme x10 le petit investissement qu'il y avait à faire pour cette semaine-là. C'était comme 1000 $. Mais c'est comme j'ai rentabilisé super vite. Et après ça, ben là, j'étais comme OK, là, peu importe c'est combien, j'embarque. J'ai eu un appel, il m'a dit le prix, j'ai dit let's go, on embarque. Puis ça a été le plus gros investissement à ce moment-là que j'avais fait de ma vie, là. Euh, mais ça a été vraiment la différence parce que il m'a aidé à prendre des décisions, il m'a confronté à plein d'affaires. Comme c'est là, j'avais comme 60-70 clients à ce moment-là, je les ai tous délégués sur une période de 3 mois. On a mis en place plein, plein de choses, mais c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence. Et aussi tout le chiffre de mindset que j'ai fait de entraîneur à entrepreneur, encore plus. D'être Mhm. juste 100% entrepreneur. Et c'est vraiment ça, déléguer, bâtir des systèmes, déléguer, bâtir des systèmes. Ça a été vraiment ça. Puis de me remplacer au niveau marketing, me remplacer au niveau gestion. Comme, il y a vraiment beaucoup de choses dans l'équipe là, Est-ce que qui tu as sont mises en développé place. d'autres offres de services, genre enfin, peut-être que tu faisais à l'époque de la nutrition, peut-être du online. Est-ce que tu as justement démultiplié les sources de revenus? Ben, en fait, le online, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce qu'on faisait, on l'a juste switché online. Fait qu'on faisait déjà du one-on-one, on avait déjà beaucoup de suivis, plus que des suivis mensuels, plus que de séances one-on-one en gym. Fait qu'on a vraiment fait le switch. Ce qui nous a aidé, tu parlais de défis tantôt, on a sorti des défis 30 jours de prise de masse pendant le confinement. Ça nous a aidé grandement. Il y en a un défi, on a eu comme 500 personnes qui ont rentré dans le défi, un des derniers qu'on a fait. Fait qu'après ça, ben là, toute l'équipe, on prenait le téléphone, on appelait tout le monde. Ça a fait une grosse différence aussi d'appeler les gens pour leur proposer le service par la suite. Puis, mais on n'a pas changé notre offre de service. C'est resté vraiment la même. Les suivis mensuels, c'était ça, surtout qu'on vendait les suivis, là, parce que c'était dur de vendre des séances en disant le gym va peut-être ouvrir dans 6 mois. Mais non, on n'a pas changé. La seule fois qu'on a rajouté, c'était les défis prise de masse. J'en avais déjà fait avant, euh, sans énorme succès. Mais là, je pense avec la pandémie, Hmm. d'avoir des solutions pour les gens. Puis on a fait ça comme dès la première fermeture qu'on a mis ça en place. Il y a des gens qui ont attendu la deuxième et la troisième. Fait que, ouais, mais on n'a pas changé d'offre de service vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais? Alors, je ne sais pas un petit peu comment ça fonctionne au Canada au niveau des business models, mais je sais que beaucoup de coachs encore ici, on est certains à se battre sur le fait que vendre à la séance, c'est pas le meilleur business model quand on est personal trainer.
C'est quoi ton avis par rapport à ça et puis ta vision? Je pense que si tu veux vendre du personal training one-on-one, tu dois être un expert. Donc, tu dois charger 100, 150, 200 euros de l'heure. Ça, c'est la réalité parce que si tu charges 80 euros de l'heure ou 60 euros de l'heure, je ne sais pas c'est quoi la moyenne, et que tu payes Plus un 50, hein. plus 50, OK, 50 euros de l'heure, après ça, tu as un employé que tu ne veux pas payer au salaire minimum, là, que tu veux payer au moins 20 euros de l'heure. Mais là, nous, on a sûrement vous avez ça aussi, des déductions que tu dois donner au gouvernement quand tu as des employés, tu as tes opérations, tout ça. C'est comme, il reste zéro profit à la fin. Mm, T'sais. Donc là, dans ce cas-là, c'est comme, OK, ben, je, je vais continuer à faire mes clients pour faire du revenu. Si je bâtis une équipe, je ne peux pas. Ça ne marche juste pas. Donc là, tu deviens encore là, tu es juste dans l'auto-entrepreneur. Tu ne bâtis pas une entreprise parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Right? Je ne sais pas si vous connaissez bien le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, mais le travailleur autonome, l'auto-entrepreneur, c'est la pire endroit parce que tu es complètement prisonnier de ton entreprise. Tu te crées une prison. Enfin, tu t'es créé, as l'impression que tu as créé ta liberté, mais en fait, tu t'es créé une prison dorée, quoi. Mm. Exactement. Puis il y a des gens qui sont super heureux avec ça, puis c'est correct. Sauf que la plupart des gens que je passe après une couple d'années, c'est comme OK, là, j'aimerais ça pouvoir voir ma famille, prendre des vacances, puis avoir du temps pour moi, arrêter de travailler 80 heures par semaine. Donc, c'est ça. Fait que le one-on-one, il y a moyen que ça aille bien avec ça, sauf que c'est sûr qu'il faut que ça soit des prix premium. Il faut viser une clientèle premium aussi. J'ai un membre dans notre mastermind que je pense ça me fait penser, Cédric, qui travaille juste avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, et qui charge 150 de la séance. Eux, c'est pas un problème. Fait que c'est vraiment la façon de le faire. Mais c'est sûr que des groupes après ça ou d'aller vers online, c'est vraiment la façon la plus simple si tu vises une population que générale. Mhm. Excellent. Et aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu préconises pour trouver des clients, qu'on soit personal trainer online, enfin, qu'on ait un business online, qu'on ait une structure ou autre? Quelles sont les meilleures stratégies que tu vois, toi, au Canada? Mais c'est sûr que ça passe par les réseaux sociaux. Ça, c'est la base. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est toujours les meilleurs qui vont ressortir du lot. OK? Donc, à la base, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de trouver la stratégie. Je fais-tu des webinaires, je fais-tu des tunnels de vente, est-ce que je fais un groupe Facebook public, est-ce que je. C'est quelle stratégie? Mais au lieu de ça, c'est que si tu n'es pas capable de générer des gens qui t'écrivent, avoir l'information sur les réseaux sociaux bien de base, c'est que tu n'es pas assez un bon coach. Tu n'as pas assez de transformation physique avec tes clients. Tu n'as pas assez démontré la valeur de ce que tu fais. Et ça se peut très bien que tu es plate à écouter devant la caméra. Ça se peut que ton information soit de la vanille, que tout le monde dit la même chose, puis tu dis la même chose que tout le monde. Fait que je pense que la base, c'est de devenir bon à créer du contenu. Avant de te lancer dans plein de choses, c'est normal au début que ça ne sera pas bon, mais fais-en plus. C'est en faisant des reps que tu prends de la masse, là, right? Et Et puis surtout qu'au début, au niveau de la création de contenu, de toute façon, il y aura 3 personnes qui regardera ton contenu. Donc, en soi, c'est pas très grave. Exactement. Exactement. Mais je pense qu'il faut être patient aussi parce qu'on est dans le monde de tout le monde veut être millionnaire demain matin. Puis là, tu te fais vendre du rêve. Hey, fais 10 000 par mois en 3 mois. Puis il y en a que ça arrive. On a un dans le mastermind, Louis. Il a commencé, ça fait même pas un an qu'il a sa compagnie, 100% online. Puis en juillet, il va faire son premier mois à 25 000. C'est comme, mais c'est une licorne, là, mais lui, par contre, il est super populaire sur TikTok. Et, la création de contenu, la vidéo, il a fait de l'art dramatique. Il est super bon, mais la réalité, là, c'est que c'est facile de voir cette personne-là et de dire, ben moi aussi, je veux ça, mais c'est 1%. Là. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ça va prendre 5 ans à bâtir ton entreprise. Fait que je pense que c'est vraiment d'être patient, mais de faire ce qu'il faut à tous les jours. C'est comme être en shape. Tu veux avoir un six-pack, tu vas manger tes repas à tous les jours, tu vas t'entraîner, tu vas dormir, puis c'est pas après une semaine, tu vas te regarder dans le miroir et te dire, ben voyons, ça marche pas, je vais essayer d'autres choses. Non, tu continues à faire la même chose. On le répète toujours à nos clients, right? Mais après ça, quand on vient le temps de le mettre dans notre business, on est comme, je veux que ça aille vite, right? Je vais avoir du succès, je veux ci, je veux ça. Il y a des choses qui prennent du temps, tu sais. Fait que c'est juste de créer du contenu, créer de la valeur, aider les gens. C'est arrêter
de vouloir faire des ventes transactionnelles, des ventes transformationnelles. Mhm. Comment tu peux transformer la vie des gens? Comment tu peux les aider? Donne tes trucs gratuits, donne tout ce que tu as. C'est vraiment dans cette approche-là que j'irais de comme donner, devenir meilleur, aider les gens. Puis d'être patient à travers ça. Parce que oui, les webinaires, ça marche. Oui, les tunnels, ça marche. Oui, tout ça, ça fonctionne. Mais je pense que d'être toi-même aussi, ça aide beaucoup. Ouais, c'est un peu le shining object, quoi, l'objet brillant. Ah bah non, ça. En fait, tu testes le truc. Ah bah ouais, mais on dit, là, j'ai testé pendant une semaine, ça marche pas, je vais tester autre chose. Ah, ouais, enfin bon, en une semaine, c'est un peu comme. En fait, ce que tu dis est vrai dans le sens, et je leur dis souvent, mais t'as pas des prospects ou des clients qui viennent te dire, bah ouais, j'ai envie de perdre 10 kilos en une semaine. Bah ouais, mais en fait, c'est pas possible. Bah en fait, dans le business, c'est pas possible non plus, tu vois. Et, euh, et du coup, comment tu en es venu, du coup, à créer ton mastermind, justement à aider les autres professionnels du secteur? Ça, c'est venu naturellement ou c'est venu par un peu comme moi, il y a certains coachs qui sont venus te poser des questions et c'est venu Ouais, naturellement? ben, ça a été une progression, mais il y a une formation que je donnais des formations de biomécanique, programmation. Puis dans une formation, à la fin, on fait toujours une période de questions-réponses. Puis il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions sur comme, comment bâtir ça, tu sais, aller chercher des clients, tout ça. Puis on a commencé à parler de ça. Fait que là, j'ai vu qu'il y avait comme une problématique pour certaines personnes parce que nous, ça allait bien. Puis les gens là, commençaient à me poser des questions là-dessus. Mais ce qui était l'élément déclencheur, c'est il y a un gars qui venait faire nos formations. Il était là à toutes les formations, puis il était super bon. Euh, mais à un certain moment donné, tu sais, il avait commencé à son compte dans un gym, auto-entrepreneur dans un gym. Il avait bâti une petite clientèle, tout ça. Ça faisait une couple d'années, peut-être 3 ou 4 ans qu'il était dans le domaine. Et là, il faisait ça à temps partiel. Et là, il a vraiment été temps plein. Puis à un moment donné, euh, je l'ai vu sur ses réseaux sociaux qu'il avait retourné à travailler dans la construction. Là, j'ai écrit, puis là, il m'a dit ouais, mais tu sais, comme je te parle de me trouver de clients, tout ça, fait que je vais continuer à le faire un petit peu, mais tu sais, lui, il avait 2 enfants, je pense, 2 ou 3 enfants, fait qu'il était comme, tu sais, j'ai un peu moins de temps pour ça. Tu sais, je vais faire ça plus comme hobby sur le side, puis ça m'a vraiment fait de quoi, parce que je me disais, aïe, le gars, il avait tellement un bon potentiel, il pouvait tellement aider les gens, puis il était super compétent. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'aide les gens parce que là, ça me rend triste tu sais, que cette personne-là ne puisse pas vivre de sa passion réellement. Fait qu'en 2018, je pense, avec un de mes amis qui s'appelle Philippe Mascotte, il y a les PM Fitness au Québec. Lui, en fond, c'est des gyms semi-privés. Il y en a 3 présentement. On a décidé de donner un peu de conférences, des petits groupes de 10-15 là, on avait organisés. On a fait ça cet été-là. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon entreprise de coaching, les revenus baissaient, étant donné que je mettais de l'effort ailleurs. Puis après l'été, je me suis dit, OK, là, je suis juste en train de mettre mon énergie à 2 endroits, puis on va arrêter de faire ça. Et ben, en fait, là, j'ai tout le temps comme eu ça comme dans la tête que je voulais faire ça ultimement, mais c'est pas tant le bon moment encore. Je vais vraiment me concentrer sur mes trucs en premier. Et c'est dans le fond, en 2020. En 2020, à l'automne, nous, ça avait vraiment comme. On a eu une grosse croissance durant la pandémie. Puis durant l'été, il y a un autre de mes amis qui avait un podcast qui me dit Hey, on va aider les coachs au Québec, on va faire des podcasts, parler de ça. Fait que, moi, je donnais tous mes trucs, qu'est-ce qu'on faisait présentement pour nous aider dans la pandémie. J'ai commencé à donner tous les trucs à toutes les semaines. On faisait ça. On a ouvert un groupe Facebook où on donnait plein de trucs, comme qu'est-ce qui marchait pour nous autres, qu'est-ce qu'on faisait. Puis là, à l'automne, ben là, il y a de plus en plus de monde qui me demandait. À l'automne, j'ai fait exactement comme Bedros, j'avais fait pour lui, un 7 jours. J'ai fait exactement la même chose. Puis là, j'ai embarqué du monde en one-on-one. Puis dans le fond, en février, j'ai parti dans le mastermind qui est comme plus un groupe parce que le one-on-one, ben, encore là, même si les tarifs étaient plus hauts, ben, c'était quand même mon temps. Puis mon temps, il fallait que je le mette dans le Quantum aussi pour tout ça. Là, fait que, c'est à ce moment-là, en février 2021, j'ai parti le Mastermind. Fait que ça fait un peu plus qu'un an que ça roule. Puis le coaching, c'est comme justement à l'automne là, que j'ai commencé. Excellent. Et c'est quoi ta vision, toi, dans les 5 prochaines années de notre métier, du personal training, du fitness de manière générale, de ce que tu peux voir aussi au Canada, de ce que tu peux voir aux États-Unis? Comment tu vois les choses, toi?
Mais je pense que les grandes chaînes de gym, d'ouvrir des gyms commerciales, vous avez Basic Fit, je pense. Nous, on a des grosses chaînes là, qui au Québec. Euh, je pense que c'est juste les plus gros qui vont rester. Et je pense que d'ouvrir un gym style commercial, mais sans être un gros joueur, c'est voué à l'échec. Tu sais, des gyms où est-ce que tu charges 40 par mois, des choses comme ça, c'est comme nous, au Québec, on a des gyms à 10 puis on a des gyms à 60 mais que 60 c'est des chaînes internationales ou des chaînes nationales. C'est comme l'entre-deux va Hmm. mourir, là, selon moi. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire aussi, c'est que l'entre-deux au niveau des coachs va mourir. Fait qu'il va y avoir des coachs qui chargent vraiment pas cher, des coachs experts euh, qui sont vraiment des sommités dans ce qu'ils font, qui vont charger très cher, ils vont rester là. Et l'entre-deux, ben là, va se diviser graduellement à cause de ce qui s'en vient au niveau de l'économie. Il y a des gens qui vont faire beaucoup d'argent, puis il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent. Donc, euh, donc je pense que la société va comme se diviser un peu plus qu'elle est présentement. Et quand tu es Qu'est-ce que tu vu. penses? Qu'est-ce que tu penses des modèles Box CrossFit, F45, Orange Theory, Studio de Yoga, de Pilates et tout? Comment tu vois les choses aussi par rapport à ça? Ben, ça, je pense que ça va aller chercher vraiment les gens qui n'ont pas assez de pouvoir monétaire pour aller faire du one-on-one à 150 € de l'heure. Ils sont comme, OK, ben moi, à 30 à 50 € de l'heure, ça fait du sens pour moi en groupe. Right? Parce que si c'est pas en groupe, c'est pas rentable pour l'entreprise, tu ne survivras pas, toi. Avec l'inflation et tout ce qui arrive, c'est comme tu peux pas charger 50 € de l'heure et toutes les dépenses qui sont reliées, c'est impossible de survivre à ça. Donc, soit que tu t'ajustes au group training en semi-privé, 4, 5, 6 personnes en même temps, ou des large groups, des groupes qui sont plus larges, ou tu vas dans le high-end one-on-one. Je pense vraiment que c'est les deux, parce que si tu essaies d'être dans le milieu, sérieusement, je vois pas comment que tu peux survivre. Puis, la réalité, c'est que il y a 10 ans, il n'y avait pas de. Je vais parler au Québec. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de compagnie qui avait d'entraînement privé, à part des gyms, qui avait 100, 200, 300, 400 clients. Maintenant, on a des gyms privés qui ont 200, 300, 400 clients. Avant, je connaissais, il n'y a personne qui faisait 1 million de chiffres d'affaires par année. Maintenant, j'en connais plusieurs au Québec qui font 1 million de chiffres d'affaires par année. D'avoir des petits gyms, du online, même comme il y a un de mes amis, il est 100% online, il a fait 1,4 million l'année passée. Donc, la réalité, c'est que ces gros joueurs-là vont prendre beaucoup plus de place parce que ce qui arrive, c'est que, exemple, nous, chez Quantum, ben, je veux faire de l'acquisition client, ben, j'ai les ressources et j'ai l'argent. Right? Fait que là, je vais aller chercher beaucoup de marché. Fait qu'après ça, si tu essaies d'être entre les deux, c'est là que c'est problématique. Fait que, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont auto-entrepreneurs présentement qui devraient penser à se joindre à un gym privé, à une équipe de coach, de devenir entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise qui est plus grosse parce qu'à un moment donné, le ménage va se faire les 5 prochaines années, selon moi. Mhm. Et c'est quoi ta vision avec Quantum dans les années à venir alors? Tu veux emmener où ta boîte? Ben, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment, je suis encore, mon rôle présentement, je m'occupe un peu du marketing encore, mais je veux vraiment me libérer. On vient d'engager un autre membre dans l'équipe de marketing hier. Donc, je veux vraiment que l'équipe de marketing roule par elle-même, parce que l'équipe de vente fonctionne par elle-même, l'équipe de gestion des opérations roule par elle-même. Ce que je veux, c'est ça. Et notre objectif, c'est d'aider 1000 personnes mensuellement. Donc, là, on est un peu au-dessus du 200 puisqu'on a eu beaucoup de restructuration cette année. L'année passée, on avait monté presque à 300. On a tout restructuré nos choses. Là, d'ici la fin de l'année, on vise 300. On va l'atteindre. Après ça, monter à 1000 personnes qu'on aide mensuellement. Et dans le fond, quand notre bail va finir, comme dans 2 ans, je veux qu'on déménage dans une place plus grosse parce qu'on va être limité dans l'espace. Et ça va nous amener comme à peut-être une dizaine de coachs là, qui vont travailler dans l'entreprise. C'est ça ma vision pour les 5 prochaines années, là, c'est de monter là au niveau de Quantum, puis vraiment de mettre en fait, que les leaders qui sont à l'intérieur de l'entreprise prennent leur place. Et moi, ce que je veux personnellement, c'est de mettre un CEO en place, donc un PDG un DG, en fait, qui va gérer l'entreprise pour moi pouvoir me concentrer sur mes autres projets. Et tes personal trainers sont salariés de ta boîte ou ils sont indépendants? Ouais, salarié 100% parce que, selon moi, c'est mieux pour la vision
Puis c'est mieux aussi parce que, tu sais, j'ai l'impression que quand que tu t'engages des auto-entrepreneurs, c'est comme si tu leur dis, je veux que tu sois avec moi, mais je veux pas avoir euh, toute la pression sur mes épaules. Tu sais. C'est comme je te laisse la pression sur tes épaules, mais moi, j'ai les meilleurs de notre relation. Je trouve pas que c'est un win-win. Tu sais. Fait que j'aime mieux les salariés parce que ils embarquent avec. Tu sais, moi, j'aime ça dire, tu es avec nous ou tu l'es pas. Là. Tu peux pas être entre les deux. Là. C'est comme Marlene, on a un bateau, on s'en va par là, puis il faut que tout le monde rame. Right? Puis on a une mission, on a une vision. Et comment tu fais du coup? Parce qu'ils ne font pas de 35, enfin je sais plus, c'est combien en CDI, ils sont à combien d'heures? Parce que tu leur donnes pas, parce que nous par exemple c'est 35 heures. Bon, moi à mon équipe, même chose, ils sont en CDI, je ne vais pas leur donner 35 heures de session de coaching. Comment tu fais du coup pour gérer? Ils travaillent que, je ne sais pas, peut-être 15 heures, 15 heures par semaine ou comment tu t'organises? Ouais, ben, en fait, nous, on a une période de probation de 3 mois, mais mon objectif à moi, c'est de remplir leur horaire en 3 mois. Fait qu'on leur dit dans les 3 premiers mois, il va y avoir moins d'heures, mais on leur garantit, je pense, c'est 15 heures par 2 semaines ou quelque chose comme ça. On leur garantit un nombre d'heures, mais il y a tellement de formations au début, il y a tellement d'affaires qu'ils font ces heures-là, là, sans problème. Mais après ça, c'est ma responsabilité de leur fournir des clients. Tu sais. Fait que c'est ça l'avantage de venir travailler chez nous, c'est que moi, je leur dis, tu te casses pas la tête avec la vente puis avec la prospection. Moi, je te fournis tous les clients. Oui. Donc c'est vraiment ça. Et tu sais, après ça, il y en a, comme il y en a un qui n'a pas ses heures au complet, qui avoisine tout le temps comme le 35 heures par semaine ou c'est 40 heures. Mais tu sais, j'en ai un que je pense que les 2 semaines, il a fait comme 65 heures. Tu sais, comme on a vraiment optimisé les choses pour avoir une moins grosse équipe parce qu'on était monté à 14 à l'automne. On a diminué à 10, on est monté à 11. On a une moins grosse équipe, mais on est plus efficace par coach. Puis, tu sais, j'en ai un coach, lui, il est comme, moi, donne-moi autant de clients que tu peux, genre. Comme, moi, je travaille 80 heures par semaine, j'ai pas de problème avec ça. Fin. Fait que c'est un peu ça notre thinking, mais moi, je le prends vraiment à cœur de me dire comme, moi, j'ai 3 mois pour fournir ses clients. Si ça l'était un petit peu comme on va se démerder, mais c'est ça. Puis aussi, il a sa responsabilité, lui aussi, de faire des bons résultats avec les clients, de se faire connaître sur les réseaux sociaux, d'aller chercher par lui-même aussi quelques clients. Mhm. C'est vraiment ça comme notre philosophie, notre culture. Excellent, excellent. Et c'est quoi ton échec préféré, toi, Jacob? Est-ce que tu as un échec préféré? Hmm, Mon échec préféré. Je te dirais, tout ce qui s'est passé, ben, tu veux dire qu'est-ce que j'ai vécu comme échec qui m'a aidé? Hein? Un échec ou un challenge qui t'a fait grandir, en fait, tout simplement, qui t'a fait Ouais. prendre conscience de certaines choses? Ouais, ben, je te dirais, dans la dernière année, au niveau du changement de personnel, les gens qu'on a dû mettre à la porte, les gens qui sont partis, je te dirais que ça a été le plus gros apprentissage de mes dernières années. Euh, Parce que je n'étais pas assez bon communicateur, je n'établissais pas les attentes, puis je n'étais pas fair avec tout le monde. Donc, mes attentes n'étaient pas égales envers tout le monde. Il y a des gens, je laissais passer des affaires parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là. Euh, ça m'a vraiment, ça a été comme vraiment beaucoup de problématiques qu'on a gérées, ce, mettons, de mars 2021 à décembre, mettons à janvier 2022. Il y a eu Mhm. beaucoup de défis, mais ça m'a tellement appris sur comme c'est quoi de gérer des employés, le leadership, la communication. Euh, fait que ça a été vraiment tough l'année passée, émotionnellement, parce que tu sais, je veux pas, tu le sais, tu en as des membres de ton équipe, tu peux pas être rationnel à 100%. Là, c'est des humains, puis moi, je suis un gars quand même émotif, fait que c'est sûr que je bâtis des liens, puis ça me tient à cœur la réussite, puis quand ça va pas bien, je vais me dire j'ai de la misère avec ça. Fait que ouais, d'avoir des discussions difficiles, de faire des moves difficiles, de mettre du monde à la porte. Ça, c'est tout des affaires que j'ai appris, mais qui fait en sorte que présentement, ben, selon moi, je suis vraiment un meilleur leader, meilleur communicateur, meilleur manager et tout ça. Excellent, excellent. En tout cas, hyper inspirant ton partage, c'est cool. Je termine souvent par, est-ce que tu as une ressource, un livre ou un podcast que tu recommandes aux autres professionnels, un livre qui t'a marqué ou autre, qui t'inspire? Ouais, un des livres qui m'a le plus marqué dans les dernières années, c'est Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Il l'a en français. Parce que quand tu es un coach, tu es un leader.
Un leader pour tes clients, un leader pour ta communauté, un leader pour les gens autour de toi. Puis quand tu commences à bâtir une équipe, ben là, ton rôle de leadership s'accentue. Right? Et il faut comprendre qu'il y a des niveaux à ça et qu'il faut monter le niveau le plus rapidement possible envers le plus de monde possible que tu veux qu'il y ait dans la direction parce que le leadership, c'est d'amener les gens à un objectif commun de la bonne façon. Parce qu'il y a du leadership qui est négatif aussi. Mais ça a vraiment été une grosse découverte. Comment tu travailles du coup ton leadership? C'est au fur et à mesure, en apprenant Mais ce qui arrive avec le leadership, c'est que c'est des concepts, right? Tu peux pas dire, je vais me pratiquer à être un bon leader. Je pense que les attentes, ta mission, ta vision, tes valeurs, ça, c'est des choses que tu as à travailler et à véhiculer ça aux gens. Le leadership passe par la communication, par la gestion d'attentes, puis par l'empathie aussi. Je pense que ça, c'est super important d'être empathique avec les gens et d'être transparent. Parce que le leadership, c'est aussi une question de confiance. C'est bâtir des relations et de la confiance envers les gens. Et c'est ça. Mais je pense que c'est juste d'être toujours en immersion dans des livres de leadership. Présentement, je suis en train de finir, je ne l'ai pas là, mais un livre de Jocko Willink qui a des livres sur le leadership vraiment bons. C'est toujours prendre responsabilité, que comme tout ce qui arrive, que ce soit au niveau de tes clients ou de tes membres de ton équipe, ça vient de ta responsabilité à toi. Fait que déjà, c'est juste de commencer par le leadership personnel, de juste prendre responsabilité de ce qui t'arrive dans la vie, à l'endroit où est-ce que tu es présentement, c'est de ta faute. Fait que peu importe ce qui est arrivé, comme il y a des gens qui se sont fait battre toute leur enfance, qui viennent de des pays complètement défavorisés, qui ont plus de succès que toi présentement. Donc, c'est quoi ton excuse? À un moment donné, c'est comme peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu as le choix quand même de réagir de la façon que tu réagis. Fait que tout le temps prendre responsabilité. Mais je pense que le leadership en général, on voit le concept, mais ça part de soi. Ça part de se leader toi-même. Si tu arrives en retard, si tu snoozes le matin, si tu ne fais pas les tâches que tu as à faire, si tu es paresseux, si tu arrives avec une mauvaise énergie, comment tu veux que les gens évoluent? T'sais? Ça commence par walk the talk. Fais ce que tu dis. Exactement. Excellent. Sinon, podcast, il y a l'excellent podcast, ton excellent podcast, qui est à écouter tous les épisodes. Puis j'ai aussi mon podcast, le podcast Dumbbell et Domination, où est-ce que je partage les trucs au niveau de la croissance de notre entreprise que j'apprends. Et aussi, j'ai une couple d'interviews. Et c'est ça. C'est vraiment tout ce qui est pour les propriétaires de gym, ceux qui font du online. Je partage un paquet de trucs là-dessus. Ouais, je mettrai le lien. Est-ce qu'il y a d'autres ressources du coup pour les professionnels à part le podcast? Oui, mon ami Julien Aroun, qui a la compagnie Biologie Supplément, il y a un excellent podcast qui s'appelle Journal d'un entrepreneur. C'est le podcast francophone le plus écouté au Canada dans ce qui est entrepreneurship, je pense. Okay. Je me trompe peut-être, mais quelque chose comme ça, là, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'écoute. Puis lui, il raconte de ce qui se passe avec Believe, il y a une croissance phénoménale. Il y a des podcasts avec moi aussi. Fait que, il y a des bons invités et tout ça. Fait que c'est un excellent podcast à écouter. Ok, excellent. Merci en tout cas. C'était un super moment. En tout cas, moi, je me suis régalé. Merci aussi à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un commentaire. Ça permettra de booster un petit peu l'algorithme. Merci Jacob pour ta transparence, ton partage. J'espère pouvoir soit venir un jour te voir ou si tu viens un jour en France. Je m'en viens le 5, 6, 7 octobre. Je vais être dans le coin de Chamonix. On organise un mastermind là-bas avec on a une couple de membres du mastermind qui sont en Europe. Okay. On a un paquet de Québécois, mais on se tiendra au courant. Avec plaisir. Je vais être là une couple de jours. Ouais. Ok, super. Merci en tout cas. Et puis merci à toi. À très bientôt. Ciao. Ouais, à bientôt. Bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez
cet épisode sur YouTube, eh bien, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.